Aujourd'hui, nous allons entamer la partie 2 du bac 2021 Sciences Maths, session normale, Maroc. On considère la suite UN définie par U0 est égal à 0, et quel que soit n appartenant à n, l'ensemble des entiers naturels, UN plus 1 est égal à f de 0, indice 0, UN. La question 1a. Montrer que l'équation f0 de x est égale à x admet une solution unique alpha dans R. On considère la fonction phi de x est égal à f de 0 de x moins x. Il y a certains élèves qui peuvent se demander pourquoi on a fait ce choix. Parce que, regardez, d'habitude, on nous donne f de x égale 0, c'est-à-dire sous forme d'une équation. Donc, nous aussi, on est toujours obligé de rendre sous forme d'une équation. F de 0 de x moins x, ça nous donne 0. C'est comme si nous avions 0. Donc, cela revient à résoudre cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, vous remarquez quand on nous parle de admet une solution unique pour une équation donnée, on pense automatiquement au théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle TVI. Alors, pour cela, nous allons étudier la continuité de la fonction f. Continuité. Comme vous voyez, f de 0 de x est continu sur R et x qui fait correspondre x est continu sur R. Celle-là, c'est une fonction polynôme. Donc, la différence, phi de x est continue sur R. Différence de deux fonctions continues. Différence voilà. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la monotonie. Pourquoi la monotonie? Parce que pour admettre une solution unique, pour l'unicité de la solution. Pour l'unicité de la solution. Alors, pour la monotonie, nous allons calculer la dérivée. Phi prime de x, ça nous donne f de 0 de x moins x prime. La dérivation est une forme linéaire, ça nous donne f de 0 x prime moins 1. On a déjà vu
on sait que quel que soit x appartenant à R, f' de 0 de x est strictement négatif. Donc, si on retranche moins 1, ça reste toujours négatif. F' de 0 de x moins 1 est toujours négatif. Par conséquent, f' de x est négatif, c'est-à-dire phi est strictement décroissance. Donc, nous avons étudié la continuité, nous avons étudié la monotonie. Maintenant, nous allons chercher les limites aux bornes du domaine de définition de la fonction f. Donc, nous avons d2 phi, c'est moins l'infini, plus l'infini. Donc, limite aux bornes limite de phi de x quand x tend vers moins l'infini est égal limite f de 0 de x moins x quand x tend vers moins l'infini. Donc, ça nous donne limite f de 0 de x quand x tend vers moins l'infini, moins limite de x quand x tend vers moins l'infini. On a déjà calculé cette limite, on a trouvé 0, donc 0 moins l'infini. Donc ça nous donne plus l'infini. Maintenant, la deuxième borne, limite de phi de x quand x tend vers plus l'infini est égale limite f de 0 de x moins x quand x tend vers plus l'infini. Ça donne toujours limite, on va départager, limite de f de 0 de x quand x tend vers moins l'infini, moins limite de x, plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Ici, on a déjà trouvé ça, on a calculé précédemment, ça nous donne moins 2. La limite de x, ça donne moins l'infini. Donc, ça nous donne moins l'infini.
Sachant que zéro appartient à R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe une solution unique alpha appartenant à R. On a déjà parlé, et la fonction est continue, phi de x. Elle est strictement décroissante. Donc, toutes les conditions sont satisfaites. Donc, là, on a le droit, 0 appartient à cet intervalle, il est compris entre moins l'infini plus l'infini. Donc, on a le droit d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Il existe une solution unique alpha appartenant à R, telle que phi de alpha, est égal à 0. Ce qui est équivalent, f de 0 alpha moins alpha est égal à 0. Ce qui est équivalent, passons maintenant à la question 1b. Montrer que quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de f'0 de x est inférieure ou égale à 1 demi. Donc, d'après la première partie, de B, nous avons montré 4 e de x sur 1 plus e à la puissance x au carré inférieur ou égal à 1. C'est déjà. Alors, 4 e puissance x sur 1 plus e puissance x au carré inférieur ou égal à 1. Ceci est équivalent. On va essayer de faire apparaître le 1 demi. Donc je vais diviser par 2. Donc ça va me donner 2 e puissance x sur 1 plus e puissance x au carré inférieur ou égal à 1 demi. Donc, je peux introduire la valeur absolue. Ceci équivalent 2 à la puissance x ceci équivalent. Comme vous savez,
la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de moins A. Je vais introduire un moins. La valeur absolue de 1/2, c'est 1/2. C'est quoi ça à l'intérieur? C'est la dérivée f' de x0. C'est facile. Voilà. Passons maintenant à la question 2a. Montrer que quel que soit n entier naturel, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieure ou égale à 1/2 valeur absolue de un moins alpha. Chaque fois qu'on vous donne une inégalité de ce type, toujours, il faut penser au théorème des accroissements finis, ce qu'on appelle le TAF. Alors, allez ici, f de 0 est une fonction continue et dérivable sur l'intervalle alpha un. Bien. D'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à l'intervalle alpha un tel que f0 de un moins f de 0 de alpha f' de 0 c facteur de un moins alpha. D'une façon générale, c'est le théorème des accroissements finis. Ceci est équivalent. Ça nous donne un plus 1. Celle-là, f de 0 de alpha est égale à alpha. On a déjà démontré. Je peux le signaler ici. C'est une solution unique que vous connaissez. F' ceci est équivalent. Donc, je peux faire introduire la valeur absolue. Ça me donne un plus 1 moins alpha est égal à la valeur absolue de
Bien. Donc, la valeur absolue d'un produit est le produit des valeurs absolues. Ça nous donne UN plus 1 moins alpha. On a déjà montré, regardez ici, quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de f'2, f'0 de x est inférieure ou égale à 1,5. C'est aussi appartenant à R. Donc, je peux écrire, si vous voulez, c'est une implication. Donc, UN plus 1 moins alpha car c'est pour un x quelconque et c, c'est un nombre aussi quelconque. Donc, nous avons démontré. Passons maintenant à la question 2b. On déduit que quel que soit n entier naturel, la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1,5 à la puissance n multiplié par la valeur absolue de alpha. On a déjà démontré que quel que soit n appartenant à n, je l'ai déjà rappelé ici, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1,5. On a déjà démontré ça. Maintenant, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de la récurrence, étant donné qu'on vous parle, on passe pour n égale à 0 et on suppose que n est vrai et on démontre pour n plus 1. Il y a l'autre possibilité, nous allons voir maintenant. Pour n égale à 0, je remplace n par 0, ça va me donner U1 moins alpha inférieur ou égal à 1,5 U0 moins alpha. J'ai remplacé n par 0. Donc, je passe à n égale 1. Ça va me donner U1. Je remplace parce que c'est vrai pour tout n. Donc ça va me donner ici U2, 1,5 de U1 moins alpha. Là, je passe à n égale 2. Ça va me donner U3 moins alpha inférieur ou égal à 1,5 U2 moins alpha. Donc, je passe jusqu'à n moins 1. n moins 1, ça va me donner quoi? n moins 1, ça va me donner un moins alpha inférieur ou égal à 1,5 facteur
UN moins 1 moins alpha. Et je multiplie membre à membre. Vous voyez tous les nombres ici des valeurs absolues. Donc si je multiplie ces nombres positifs entre eux et ces nombres positifs entre eux, l'inégalité reste conservée. En multipliant membre à membre, le terme de l'inégalité. On obtient regardez, quand je multiplie, ce terme va disparaître avec celui-là. Et celui-là va disparaître avec celui-là. Et celui-là va disparaître. Et celui-là va disparaître avec celui-là. Qu'est-ce qu'il va me rester? On obtient. Donc il me reste UN moins alpha. Donc ici tout disparaît, il me reste U0 moins alpha. 1 demi. 1 demi multiplié par 1 demi multiplié par 1 demi. Donc ça me donne N moins 1 moins 0 plus 1. Le nombre des termes. Parce qu'il y a N moins 1, N moins 1 moins 0 et j'ajoute 1 toujours. Multiplié par U0 moins alpha. Ceci est équivalent. Donc, UN moins alpha inférieur ou égal, donc je fais des simplifications. N moins 1, donc N moins 1 disparaît par N plus 1. Donc, il me reste ici N. U0 est égal à 0. Je le connais. Ceci est équivalent. UN moins alpha inférieur ou égal 1 demi à la puissance n ceci équivalent, la valeur absolue de moins alpha est égale à la valeur absolue de alpha. Donc, c'est démontré. Passons maintenant à la question 2C. Montrer que la suite UN converge vers alpha, c'est-à-dire sa limite est égale à alpha. On a déjà démontré que, quel que soit n entier naturel, un moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n multiplié par la valeur absolue de alpha.
UN, la valeur absolue de UN moins alpha inférieure à 1 demi à la puissance n alpha est équivalent. Je peux introduire la limite. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de UN moins alpha inférieur ou égal limite quand n tend vers plus l'infini. Ça va me donner limite quand n tend vers plus l'infini de UN moins alpha. Donc ça va me donner ici 0. Et la limite d'une constante, ça ne change pas. Donc pourquoi 0? Car, je vais justifier, car 1 demi est compris entre moins 1 et 1, ce qui entraîne limite du et la limite d'une constante, ça ne change pas. Donc ceci est équivalent. Limite de UN moins alpha, quand n tend vers plus l'infini, inférieur ou égal à 0. Ce qui entraîne limite de UN moins alpha égale à 0 quand n tend vers plus l'infini, ce qui entraîne limite de UN est égal à alpha quand n tend vers plus l'infini. Donc, conclusion. La suite. UN converge vers alpha.